Ok les gars, volume 30 de Kingdom, donc du chapitre 317 au 327. Donc dans le chapitre, j'ai vraiment un souci avec ça. Hein. Dans le volume précédent, on avait l'homme le plus fort de Chine, Elbows. Voilà, le boss hein, qui a dérouillé l'autre trou du cul. Karine qui avait fait ses petits plans machiavéliques. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense que ça va quand même plutôt bien avancer dans ce volume-là. J'allais encore dire chapitre. Donc là, ouais, on est en plein mois de juillet. Je galère un peu avec les vidéos. Je fais comme ça, comme ci, comme ça. Ouais. En vrai, j'ai eu pas mal de petits trucs à faire. Ma cheminée, j'ai dû la refaire. J'ai dû refaire ma cheminée. Et en faisant la cheminée, bah, c'est des vieilles tuiles de merde. Elles ont je sais pas combien d'années. Donc c'est du chocolat, ça casse comme je sais pas quoi. Et le trou du cul qu'a fait mon toit, il s'est dit quoi de mieux que prendre des tuiles qui viennent d'Allemagne. Comme ça, je suis obligé de faire importer. Mais vu que j'en ai cassé que 10, il m'en faut 10, je crois, un truc comme ça. Donc, vu que j'en ai cassé 10, ben, je peux pas faire importer. Il y a qui va m'importer 10 tuiles comme ça d'Allemagne? La personne de magasin, il va dire, mais t'es con quoi. Achète-moi une palette à 300 balles. Parce qu'une tuile, ça vaut rien. Je crois les tuiles, en plus, celle-ci, elles valent combien? Elles valent une histoire entre 25 et 45 cents. Enfin, de la merde quoi. Il y a qui va me livrer 10 tuiles quoi. Personne qui va m'apporter 10 tuiles, donc ça va me casser les couilles, il faut que je cherche en Belgique, s'il n'y a pas des queutrues. Après, là ça va, en Belgique c'est chaud, mais moi je suis pas touché par les inondations. Je suis plus ou moins en hauteur, donc j'ai pas de souci à me faire avec les inondations, franchement je suis tranquille. Il y en a pas mal, même des connaissances à moi, c'est chaud. Leur frigo qui se balade dans la maison, frigo américain qui se promène dans la maison, enfin c'est chaud quoi. J'ai rasé ma barbe, quelle erreur! J'ai envie de dire quelle erreur. Moi qui voulais une barbe de viking, j'ai fait le con, donc bah, je me retrouve avec une petite barbe maintenant. Fait chier. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi il n'y a pas trop de vidéos aussi? Donc ouais, j'ai fait ma cheminée, je travaille pas mal dans mon jardin parce que un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Et puis donc voilà, je travaille pas mal dans le jardin, je travaille un peu par-ci par-là. Et je me mets à visiter des trucs abandonnés, des lieux un peu connus. J'ai été à un endroit, c'est de la merde. Anvers, le village de Doel. Soi-disant village abandonné, je sais pas quoi. Il y a tout qui est barricadé. Pour rentrer, il faut mettre ta carte d'identité. Il y a des caméras partout. En soi, c'est pas le problème. Je viens pas voler, j'ai rien à foutre. Mais ouais, vraiment nul le village. N'allez pas là-bas. N'allez pas à Doel, ça sert à rien. C'est nul. Village abandonné, bof bof. Donc voilà. Je me mets à faire ça. Je travaille dans mon jardin, par-ci par-là, tout ça, refais ma cheminée, donc ouais, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Moi, c'est pas à cause d'inondation, voilà, touche du bois, comme on dit. Je vais plutôt bien à ce niveau-là, donc let's go. J'arrête de raconter ma putain de vie de merde. Volume 30, chapitre 317, ça commence plutôt bien avec petite Karine qui nous montre ses atouts comme d'habitude. Donc pourquoi ils se font chier à faire des histoires les auteurs? Suffit de dessiner des meufs à poil, les gens ils sont contents. Hein. Donc voilà, hein. Faites des histoires comme High School DxD, franchement c'est le top. C'est génial. Donc, let's go, chapitre 317, je rigolais, hein. C'est de la merde High School DxD. C'est juste un truc de pervers. Donc si vous voulez regarder, allez-y. J'ai regardé 3 saisons. Je suis un pervers. Donc chapitre 317, à l'intérieur de la porte de Kankoku, donc son petit truc, son petit coup de Trafalgar, cette petite coquine. Donc let's go, page suivante. Alors, les troupes de Kin au sommet de la porte de Kankoku, ayant appris la victoire de Mobu et vu leur morale décuplée, ont commencé à repousser les attaquants. C'était la même chose à l'intérieur de la porte, les soldats de Wei qui se rapprochaient des portes avaient été repoussés aux escaliers. Mugu-sama, nos hommes au sommet et en bas repoussent l'ennemi. Bien excellent. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Continuez de motiver les hommes. Très bien, page suivante.
Mugu, cette petite fraude. Si nous continuons comme ça, nous arriverons totalement à les repousser. Mugu fraude, mais par contre, il a engendré de la vraie descendance. Hein. Que des machines. En avant, l'ennemi faiblit, oui, oui. Bon, on sent que derrière, ça pue, ça sent le sapin pour certains. Qu'est-ce que tu fous à rester là? Faut regarder derrière, mais préviens, non? Faudra peut-être sonner l'alerte, page suivante. C'est quoi ça? Ah bah ça c'est... C'est la mort qui arrive, page suivante. Allez, sonne l'alerte, ouais, trop stressé, page suivante. Nous sommes attaqués. Kanki oh. Une armée de choux est passée par derrière. Qu'as-tu dit? Ah ouais, il se chie dessus. Hein. La petite Karine, elle est propre, hein, page suivante. On dirait qu'elle a vraiment réussi à les frapper par derrière, Karine. Dans toute l'armée de Shu, ces troupes d'élite sont en compétition pour la première ou deuxième place en termes de force. Si ce sont eux qui ont pris Qin par surprise, alors 5000 hommes suffiront amplement. Gomei de l'armée de Wei attend déjà devant les portes, prêt à entrer à tout moment. Page suivante. On est le combien? Putain, on est le 26. Dans 3 jours, je prends ma deuxième dose de Pfizer dans ma petite gueule de merde. Cette porte est vraiment ouverte de l'intérieur, alors l'énorme armée de Wei s'engouffrera à l'intérieur en un éclair. Et ce sera la chute de la porte nationale de Qin, la porte de Kankoku. Ces idiots m'ont vraiment fait paniquer. Même si nous avons été humiliés, on dirait que c'est Shu qui aura le plus grand exploit. Je m'inquiétais de sa performance vu son caractère, mais au final, j'ai bien fait de la faire venir ici. Peut-être, ouais, page suivante. C'est mauvais. Ils se dirigent vers les escaliers. Ils vont aider les soldats de Wei. Des ennemis derrière, quoi. Regardez ce drapeau. Shu est derrière. Ils sont passés par les montagnes. On va pouvoir les prendre en sandwich. On va passer cet encerclement. Je sais pas comment ça va se passer. Hein. Parce qu'il faut quand même que ces troupes arrivent quand même à faire quelque chose. Mais jusqu'où ça va aller Les troupes de Karine qui étaient apparues à l'arrière se séparèrent en 2 groupes. Le premier s'occupa de charger les troupes de Qin qui avaient encerclé les troupes de Wei. Grâce à cela, les soldats de Wei qui se faisaient repousser purent s'échapper de cet encerclement. Putain, il transpire Mugu. Déplacer les réserves de l'autre côté. Coller ceux de Wei avec ceux de Shu. Les ordres de Mugu furent donnés en vain. L'intérieur de la porte de Kankoku avait déjà plongé dans le chaos. C'était à un point tel qu'il lui fut impossible de rassembler ses hommes. Pas chiant. Et pour l'autre groupe de soldats de Karine, il se rapprochait évidemment des portes. Tenez les portes, vous devez tenir. Ces portes doivent être tenues à tout prix. Boss. Ça pourrait être mauvais. Pourquoi il sourit? Eh lui, il me bute, il me casse les couilles. Pas chiant, je l'aime trop. Karine-sama, un rapport au poste d'opération. En nous basant sur le bruit à l'intérieur de la porte de Kankoku, il semble que nos soldats soient arrivés. Vraiment alors, c'est la fin pour eux. Elle se poile, elle, hein. Inclinez-vous devant moi. Que ce soit la porte de Kankoku, ou Shushinku, ou même Riboku. Vous tous inclinez-vous devant la toute-puissance de Karine-sama. Bon, elle est un peu folle, hein, par contre. Hein. Sure. Petite perverse comme ça, là. Continuez de tirer. Que se passe-t-il? Je ne vois rien. L'ennemi a atteint les portes. Il traîne les rochers. Pas chiante. Ils sortent les uns après les autres. Vous déconnez. Que foutent nos hommes en bas? C'est mauvais. C'est le bordel en bas avec Shu et Wei. Ils ne peuvent pas du tout s'approcher. Nos archers en haut peuvent pas leur tirer dessus non plus. Ouais, vous allez mourir. Hein, et puis c'est tout. On peut voir la porte encore un peu. Continuez de tirer. Elle s'ouvre. Quel poids d'un vieux général. Pardonnez-moi, votre majesté, citoyen Okin, la porte de Kankoku est tombée. Bah, ils ont réussi à la faire tomber, donc... Ok. Pas chiante. C'est quoi le grondement? Ok, pas chiante. Oh! Oh! Mais quel roi! Hussein! Quel homme incroyable! Page suivante.
Chapitre 318, le spectacle est terminé. Houssen, mon gars, Houssen. Mougou. Quel homme pour choisir ses fiers chevaliers. Ne laissez pas s'approcher des portes encore un peu et elles seront ouvertes. Page suivante. Houssen. Oh, mais quelle planche magnifique! Quel homme! Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de tirer. Plus que 2 et c'est fini. Que se passe-t-il? Bah, vous allez très bien reconnaître ce qui se passe. Page suivante. Ils les ont repris. L'armée d'Houssen a repris les portes et leurs alentours. Cet endroit est de nouveau entre nos mains. Les portes restent fermées. Dieu merci. Page suivante. Oui! Oui! Le cri du désespoir. Mougou. Ce général frauduleux. C'est bien, Houssen. Ils l'ont fait, haha, dans votre gueule. Haha. Ils nous ont vraiment sauvé le cul cette fois, hein, boss? Ouais. Le cul du royaume tout entier. Ce Kanki, je suis pressé de voir comment il va évoluer ce bâtard. C'est vrai, mais je me demande pourquoi le général Houssen est ici. Parce que c'est le crack, pas chouin. Il est impossible pour nous de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de la porte de Kankoku, mais je suis sûr que les acclamations viennent de Kin. On dirait que des renforts sont arrivés de la droite, le côté droit, l'armée d'Houssen. Mais si c'est le cas, page suivante. Que fout Ordo en ce moment? À cet instant, Ordo était, page suivante, toujours dans la forteresse laissée par Houssen. Ordo n'avait d'autre choix que d'être prudent. Ses 800 troupes, non 8000 troupes d'élite avaient été anéanties par l'embuscade d'Houssen au matin. Et là, ces éclaireurs avaient repéré l'armée d'Houssen au nord-ouest, à l'opposé de la porte de Kankoku. C'était exactement comme le piège du matin. Et la taille de cette armée n'atteignait même pas les 10 000 hommes. C'était clairement un piège. Les 10 000 hommes restants devaient se cacher quelque part dans les montagnes, mais Ordo ne les trouvait pas. Chiant. Houssen. Qu'il existe des soldats cachés que même des éclaireurs des montagnes ne pouvaient trouver, Ordo ne pouvait s'empêcher de trembler. Mais il était normal qu'Ordo ne puisse les trouver parce que ces soldats n'avaient jamais existé. Dès la fin de l'embuscade du matin, Houssen était déjà parti avec 10 000 de ses soldats pour aider la porte de Kankoku. La même armée qui venait de sauver la porte de Kankoku, évidemment, parce que Houssen est un crack. En vérité, si Ordo avait choisi de mobiliser toute son armée pour attaquer l'intérieur de la porte de Kankoku, il aurait réussi. Cependant, Houssen avait prédit qu'Ordo ne le ferait pas. Houssen avait vaincu Ordo au niveau psychologique. C'est ce que je dis. Houssen le mentaliste. Page suivante. C'est quoi cette tête, Karine? Le signal d'échec. Ah, mais en fait... Ah ouais, mais elle s'est mangé une clim, en fait. Elle a fait que chi. Page suivante. Vogel, le spectacle est terminé. Tout est la faute de Kanmei. Karine avait raison, page suivante. Sur les autres champs de bataille, il y avait toujours le problème de la mort de Kanmei. Les vagues créées par la défaite de l'armée de Shu se répandirent sur les autres champs de bataille et se révélèrent un problème pour la coalition. Le premier champ de bataille à être affecté fut celui de Shin et Ryukyu vs l'armée de Zhao. Oh mon Shinou, mon petit Shin d'amour, fait chier, il est où ce putain de commandant Keisha? Le plan était d'utiliser le général comme appât afin d'attirer Keisha et que l'unité Ishin s'en occupe, l'unité des braves. Cependant, Keisha, c'est la meuf à Gucci Mane ou quoi? Keisha, on va dire Keisha, réalisa rapidement leurs intentions quand l'unité Ishin apparut et se replia rapidement. Après ça, les deux côtés continuèrent de se battre sans aucun coup décisif. Pas suivante. Donc ça traîne quoi. Jusqu'à ce que l'unité des Ki de l'armée de Mubu apparaisse sur le flanc. Ah, il va aller aider le petit Shin, ça c'est cool. On va se battre ensemble. Général Kusanryu, des soldats de Kin qui ont vaincu Shu sur notre droite. Kusanryu, j'arrive pas à me rappeler sa gueule à lui. Et Kisama, que devons-nous faire? Nous sommes venus aider, mais nous n'avons presque plus de force. Non, juste la pression de notre arrivée devrait être suffisante. C'était comme ça la dernière fois aussi. Ça devrait suffire pour que Ryukyu, cet homme incroyable, pas suivant. Ryukyu se dirige vers la droite. Il semble attaquer le général Kusanryu. Que Kusanryu se retire. Donnez 5000 hommes à Ryaku et préparez le flanc droit. Ordre de Riboku-sama du QG de la coalition, ok.
L'armée tout entière de Zhao doit se retirer au campement. Fin du message. Quoi? Que se passe-t-il? La porte de Konku ne devait pas tomber aujourd'hui? Ça s'est pas passé comme prévu. Il se replie. Page suivante. Tout le champ de bataille a été bouleversé. Te revoilà. Sur le champ de bataille, d'à côté, Mubu a réussi à tuer le commandant de Shu Kanmei. T'es sérieuse? Alors ces acclamations de tout à l'heure, c'était pour ça, hein? Bien. C'est à cause de la menace de l'armée de Mubu qui vient ici que Zhao a décidé de battre en retraite. Et la même chose se passe probablement sur les autres champs de bataille. Shin. Page suivante. Oh, la petite Ten. Le vent est maintenant en notre faveur, à un tel point que l'armée de la coalition ne pourra plus reprendre l'avantage aussi facilement. La guerre n'est toujours pas finie, c'est pas encore le moment de se réjouir. Mais au même instant, ce que Ten avait prédit arriva sur tous les champs de bataille. Excepté celle de Yan, toutes les armées de la coalition... Putain, ouais. Ils ont collé coalition et été, hein. Toutes les armées de la coalition étaient retournées à leur position d'avant le début du combat. On a réussi, machin. On se calme quand même. Pas chiant. Faut voir ce qu'ils vont prévoir. Hein. Si on pas lié des armées, tout ça. Cela signifiait que le plan attaque totale le 15e jour de Riboku avait complètement échoué. Ah bah putain, je me suis enjaillé pour rien. Je me disais, ouais, est-ce qu'ils vont passer? Est-ce qu'ils vont se faire battre? Enfin, battre à 100%, moi j'y croyais pas. Déjà de base, mais... En vrai, je sais jamais dans ce putain de manga, ça me casse les couilles. La défaite impensable de l'armée de Shu avait aussi donné naissance à une tâche irréparable sur l'armée de la coalition. Tous les commandants de la coalition avaient réalisé que passer la porte de Kankoku était devenu une tâche extrêmement difficile. Encore plus compliquée, des putains, pas chiant. Chapitre 319, la colère du roi Shu. Du roi de Shu. C'est mieux. Au rapport, l'intérieur de la porte de Kankoku a failli s'effondrer à cause d'une unité de Shu qui est sortie de nulle part. Ils ont alors été écrasés par le général Ussel qui est arrivé au champ de bataille. Arrivé du champ de bataille de gauche à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Ussel de la gauche, les portes de la porte de Kankoku sont à nouveau sécurisées. À cause de l'échec de leur pari et des conditions défavorables des champs de bataille, les ennemis sont retournés à leur position initiale. Ils se sont repliés. Ça, faut pas s'enflammer. Ils s'enflamment. Même si ce ne sont que les positions d'avant le début des hostilités, il semble que toutes les armées de la coalition se soient retirées. Incroyable la planche aussi là. Hein. Un rapport vraiment concis. Se pourrait-il que si Usen ne s'était pas montré, la porte de Kankoku serait tombée? Usen, le prodige. C'est exact, nous avons vraiment été sauvés par le général Usen. Le général a rempli son rôle de bouclier. Page suivante. Nos forces étaient clairement positionnées avec deux tâches différentes, l'attaque et la défense. Notre lance était l'armée de Mubu qui s'est occupée de Shu. C'est une vraie lance, hein, Mubu. Hein, c'est quelque chose. Hein. Alors Kusen qui a sauté vers la porte de Kankoku dans ce moment de crise était notre bouclier. Les armées de ces deux hommes sont la clé de cette guerre. Une grande partie de notre stratégie reposait sur leur performance. Mubu incroyable, Usen El Krakito. Et Kusen, qui possédait de nombreux facteurs inconnus, réalise ce qu'il vient de faire a largement dépassé nos attentes. Alors nous avons parié cette victoire sur Mubu et Usen. Alors quel bénéfice allons-nous tirer de ces résultats? On peut dire que nous avons maintenant un énorme avantage. Page suivante. Faudrait revoir un petit peu le ratio des soldats un petit peu, voir il y a combien d'effectifs dans chaque camp aussi maintenant. Il est évident que l'ennemi pariait tout sur la bataille d'aujourd'hui. Non seulement ils ont échoué, mais en plus l'armée de Shu a été vaincue. Avec ça, l'armée de Shu va se faire lentement massacrer. De l'autre côté, nos forces vont continuer de recevoir des renforts de Kanyu. De plus, avec la menace de l'état de Ki toujours derrière la coalition, ils ne peuvent pas faire traîner cette guerre plus longtemps. Bien sûr, nous ne devons pas nous réjouir, mais si nous regardons notre situation actuelle et celle de l'armée de la coalition, alors nous pouvons dire que faire tomber la porte de Kankoku est devenu une tâche extrêmement difficile. Page suivante. Ok, donc ça c'est les petites go ça. Ils l'ont fait, Kuchan, ils ont réussi. Les soldats de Kin se sont durement battus.
Je dis ça, je dis rien, je sais pas. Voilà. J'arrive pas à savoir dans ce manga, ça me casse les couilles, mais je me dis, on sait jamais, faut pas sauter sur le truc. Pas chiant. La coalition n'est pas encore sur le chemin du retour, mais la situation est en notre faveur. Faut pas s'enflammer. La situation au début elle était en faveur de la coalition et là ça se retourne contre eux et ça peut se retourner à l'infini. Le moral de nos hommes doit être à son sommet alors que ces enfoirés de la coalition doivent être au plus bas. Dieu merci, je pensais vraiment que c'était la fin pour nous. Vu que ma vie était si belle, j'étais avec mon bien-aimé roi et je portais son enfant. Avec ma bien-aimée Yu-chan à mes côtés, j'étais tellement heureuse que je me demandais si je pouvais l'être. C'est pourquoi j'étais sûr que quelque chose d'horrible m'attendait, j'étais sûr que ça allait mal tourner. Je suis désolé Yu-chan, en vérité, j'avais déjà abandonné. C'est pareil pour moi, il n'y a personne dans ce monde qui n'aurait pas désespéré dans notre situation. Mais, même dans cette situation désespérée, ils ont décidé de se battre et d'affronter leur destin parce que, du côté de Kin, ce sont les cracks, pas chiantes. Ceux qui se battent pour nous sont vraiment incroyables. Oh! Et en plus, tu me montes Shin, mais moi, ça y est, les frissons, j'aime ce genre de phrase. Ouais. Oh, en plus, il éternue, typique manga. Cette personne est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on parle de mon bien-aimé, de mon protégé, de mon poulain. Ah, stratège d'Ono. Ah ouais, ça c'est. Je suis contente que tu ailles bien, Ryusen. On dirait que tu es bon pour demain aussi, bien sûr. D'un moment, j'aimerais bien faire dodo, moi. Comme je le pensais, tu es bien blessé, Shusa. Tu peux te reposer en campement 2 ou 3 jours. Sugen s'occupera de tes hommes en attendant. Ouais, désolé pour ça. Si tu dormais à mes côtés, j'irais mieux en un jour. Vu ton attitude, 2 jours devra suffire. Repose-toi bien. Voyons voir Biei et les autres. Pourquoi il est dans sa poêle? Les hommes de Kakubi sont les meilleurs. Je suis hein. Les gars, va encore falloir vous battre demain. Qu'est-ce que vous foutez à vous saouler comme ça? C'est la fille stratège. Tenchan est là. Ah ouais, elle habite à l'air, t'es bien. Ne regarde pas. Ah, vous êtes tellement nombreux. Voyons voir Biei, Aeru, Denyu, Denai et Takusan vont tous bien. Bien. La stratège, viens boire un verre toi aussi. Au lieu de travailler si tard, pas encore. Je dois encore trouver la tribu de la pierre bleue. Tu devrais probablement te reposer un peu. Tu es un peu pâle, fais une petite pause. Je vais bien. Vu que je ne peux pas me battre sur les premières lignes avec vous, ce n'est rien du tout. Elle est trop mignonne. Comment ça, il scène du pif? Ah non, il lui a mis une... Ouais, je sais pas. Ah ouais, il lui en a mis une. Petit merdeux de dents de lapin, ramène ton cul ici. C'était un accident. On dirait que vous avez déjà commencé la fête. Pas chiant. Oh, mais quel homme! Regardez-le! Mais il est incroyable! Et dire que je ramenais de l'alcool donné par le général lui-même. Ouais, des fous, ils vont crever avec ça. Alors, comment s'est passé le conseil de guerre? Ouais, c'est comme tu l'as dit. Grâce à Hussein qui a sauvé la porte de Kankoku et Mubu qui a battu l'armée de Shu, c'est nous qui avons l'avantage maintenant. Qu'a dit le général? Il a dit que c'était toujours pas assez. Pas assez, ouais. Il pense qu'il nous manque toujours quelque chose pour que la coalition abandonne et rentre chez elle. Pas chiant. Je pensais aussi à quelque chose d'autre. Ten, tu en penses quoi? Tu penses que c'est la fin de l'armée de la coalition? Oui. La raison pour laquelle Ryukyu pense ça, c'est probablement que depuis le début, Zhao n'a pas fait de gros coups, mais tous les autres champs de bataille étaient violents. Aujourd'hui, l'armée de la coalition est venue à nous avec tout ce qu'elle avait et a échoué. Il est difficile de croire qu'ils aient encore un tour dans leur sac, pas chiant. Bien dit Ten, cette guerre est pliée. Mais maintenant que Shin en parle, quelque chose me dérange aussi. Ben fallait en parler maintenant! Je suis sûr qu'il pense à la même chose. Ou plutôt la même personne. La même personne, ouais, lui. Riboku, peu chiant. Ah non! État de chou. Capitale royale, Shin. Après Rinbun-kun, c'est maintenant Kanmei que nous avons perdu. Roi Chou, pas suivant. Au final, l'armée de Chou est un fardeau pour cette armée de la coalition et elle a réduit les chances de passer la porte de Kankoku à presque au néant. Il est content, il écrase des noix, le copain. Ce n'est rien d'autre que disgrâce après disgrâce pour l'état de Chou. Faites de la viande hachée avec les imbéciles qui ont ridiculisé Chou dès que vous aurez leur corps. Ceci dit, cela signifie-t-il
qu'il était stupide de ma part d'aussi peu contribuer à cette coalition. Page suivante. Qu'en penses-tu, Rempa? Je pensais qu'on allait plus jamais le revoir, lui. Après la bataille de Sanyu, Rempa, ancien général des trois grands cieux de Zhao, avait demandé asile à Shu. Les gens de Shu sont différents de ceux de Wei, même si je le prenais, même si je prenais le commandement de la fière armée de Shu, je ne pourrais pas les utiliser dans une guerre aussi grande que celle-ci. Votre Majesté, si vous souhaitez contribuer plus à cette coalition, regardez du côté du grand général Kuen. Alors, si je faisais envoyer Kuen maintenant, tu penses qu'il pourrait reformer l'armée de Shu à temps? Pas sûr. C'est impossible. Quoi? Qin n'a pas rappelé ses différents soldats stationnés dans les villes et châteaux pour se battre à la porte de Kankoku. Ils ont au contraire renforcé leur défense dans ces endroits. Une sage décision. À cette heure-ci, ils doivent déjà reboucher les trous ouverts par l'armée de la coalition. Si vous souhaitez envoyer des renforts, vous devriez vous battre pour y arriver. Mais si nous ne faisons rien, alors ce sera Shu qui aura fait échouer cette guerre. Cette guerre n'a pas encore échoué. Arrêtez de leur donner des espoirs, vous me cassez les couilles, pas chiant. Tout le monde a oublié une chose importante. Qui est l'homme le plus problématique de l'armée de la coalition? Merde. Non, qui est l'homme le plus dangereux de la Chine tout entière en ce moment? Qui? Personne d'autre que Riboku, l'homme qui il y a 3 ans a vaincu le dernier des 6 grands généraux de Qin Uki, Riboku des trois grands cieux de Zhao. Cet homme n'a encore rien fait durant cette guerre. La suivante. Vous pouvez être sûr qu'il a encore une carte à jouer. Je pense que la carte va être violente. Le fait que Riboku disparaisse de l'armée de la coalition cette nuit-là n'était su que de quelques personnes à l'armée de la coalition et personne de Qin. Page suivante. Ah bâtard, nouveau chapitre, ok. Chapitre 320, l'emplacement du cerveau. Faut pas me montrer Kyukai, les gars. Là, vous rouvrez une blessure qui me fait mal, qui me blesse. Page suivante. Kyukai qui ne veut pas venir aider son ami. Page suivante, j'ai dit. Enfin, après, là, c'est bail à régler, mais bon. Page suivante. QG de l'armée de la coalition, donc on retrouve Karine, le commandant de Shu est arrivé. Ok, page suivante. Putain, les chums comme ça. Tu es en retard, Karine. Désolé. Putain, elle est géante. Donc, c'est donc Karine, le commandant de la deuxième armée. Enfin, vous savez tous qu'une fille a des choses à faire le matin. Elle est immense. Oui, elle est immense. Bon. Lequel d'entre vous est l'idiot qui s'est fait botter le cul par Houssen? Page suivante. S'il n'y avait pas eu cette connerie, nous aurions cette réunion au sommet de la porte de Kankoku. C'était toi? Non, je suis Shuin de Han. Oh, et la grande, tu as dit que j'étais un idiot? Ah, c'est lui qui s'est fait roaster. C'est donc toi l'abruti? Arrête, Karine, nous avons déjà clos le sujet. Mais je n'ai rien entendu. Et grande, c'est un peu trop. Dire ça à une jeune fille comme moi, tu ne trouves pas Shuin de Han? Non, je... Ouais, elle colle son front, gros. C'est tête direct, elle. Wesh. Commandant Dayan, pas une seule personne ayant fait une remarque sur ma taille et encore de ce monde. On fait quoi? Sérieusement, tu es susceptible à propos de ta taille? Tu es déjà assez excitante, tu veux que je m'occupe de toi ce soir? Tu sais parler aux femmes. C'est quoi ça, c'est quoi cette scène là? Page suivante. Ça suffit. As-tu la moindre idée de la position dans laquelle nous sommes? À cet instant, la coalition est sur le point de perdre cette campagne. Alors que nous avons lancé une guerre de cette ampleur, si nous revenons les mains vides, sans avoir passé la porte de Kankoku, ni même atteint Kanyu, nous serons la risée du monde entier. Bien sûr. Et si ça arrive, vous tous ici, représentants de vos états, quelle tête allez-vous faire une fois rentrés chez vous? On se souviendra de vous comme des bouffons. Dans ce cas, ceux qui ont le plus à perdre sont Shunshin-kun, casse les couilles avec son nom lui, qui est le commandant en chef de la coalition, et l'homme qui est derrière tout ça, Riboku Dono, qui ne semble pas encore être arrivé. Pas chiant. Il a des trucs à régler, Riboku, t'inquiète pas, il va arriver avec du lourd à mon avis. Et ça craint.
Riboku n'est pas encore là. Il déprime déjà au point de se cacher dans son lit ici. Riboku a déjà quitté l'armée de la coalition. Choisissez 1000 soldats d'élite de chaque état et qu'il me rattrape. Ce sont ses derniers ordres. Bah, chiante. Envoyez 1000 soldats d'élite à Riboku. 1000. C'est trop peu pour accomplir quoi que ce soit. Plus important, où est-il passé, Riboku? Oh, le mec de Zao. Est-ce que tu le savais depuis le début? Oui. Riboku, bah, chiante. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi les vénères? 16e jour de la bataille de la porte de Kankoku, les armées de Han et de Wei n'ont fait qu'utiliser leurs archers contrairement aux autres jours. Ils n'essayèrent pas de grimper au sommet de la porte de Kankoku. Pendant que les autres armées ne faisaient que tenir leur position en se regardant, je savais, ils n'ont plus d'idée pour nous attaquer. Il aime pas ça, Duke. Le rideau tomba alors sur la 17e journée qui se déroula de la même façon. Kanyu. Ah, ça y est. La petite ville de Kassa, située en périphérie des montagnes qui entourent Kanyu. Population 3000, ok. J'entends te dire que la coalition était sur le point de rentrer chez elle. Ouais, Dieu merci. S'ils avaient passé la porte de Kankoku, ça aurait été la fin pour nous. Qui sait ce qu'il serait arrivé à tout le monde, pas chiante. Putain, je vais gerber. Une fois que la guerre sera finie, nous ouvrirons les portes pour retourner travailler au champ. On dirait que la coalition a été bien calmée hier aussi. La plus grande récompense ira sûrement au général Mubu. Après tout, c'est lui qui s'est occupé de l'armée de Shu. Le général Hussein a sauvé la porte de Kankoku aussi, non? Ah bon? C'est quoi ça? Nous devrions faire attention à Yan. Ils ont pas mal de soldats. On peut laisser Hussein s'en occuper. Nous devrions envoyer des renforts à Mubu pour bien contrôler Shu. Pas chiante. Nous avons été informés que la ville de Kassa a été attaquée par des ennemis. Quoi? Kassa, ouais, cette ville. Apportez une autre carte. Porte de Bou, Kassa, Kanyu, porte de Kankoku, ok. Il est étrange que nous soyons attaqués là. C'est après la porte de Bou. Est-ce une erreur? Pas chaud. Je ne pense pas. Mis à part la porte de Kankoku, il n'y a qu'un seul autre endroit par lequel peuvent passer les envahisseurs pour attaquer Kanyu. À l'opposé de la porte de Kankoku, au nord de il y a la porte de Bou. Cependant, le passage sud étant accidenté et plus étroit, il n'est pas fait pour une grande guerre. Et avec les nombreux avant-postes sur le chemin, les ennemis ne le choisissent quasiment jamais. Or Kassa était situé au milieu du passage sud après la porte de Bou. C'est là qu'il veut attaquer Riboku? Les petites villes de Su et Ran sont aussi tombées. Ça pue ça. Il s'approche de Kanyu. Des ennemis ont envahi le passage sud. Non, c'est impossible, pas chiant. Faut envoyer des hommes. Hein. Nous n'avons reçu aucun rapport de la porte de Bou, l'entrée du passage sud. La porte de Bou n'a jamais vu de combat. Calmez-vous, ce ne sont que des petites villes assez petites pour tomber aux mains de raids de bandits. La ville de taille moyenne Naifu est la suivante. Prends 1000 hommes avec toi et va voir ce qu'il se passe, oui monsieur. Il va se faire rouster lui. Rapport Jean Naifu a été attaqué et demande des renforts à la ville voisine Jinshi. C'est maintenant Jinshi qui demande des renforts à Kanyu. Même Naifu est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Chiante. D'autres ces questions des fois. Les traces de cette armée de la coalition dans le Shiji étaient éparpillées dans différents textes. Ok. Ce que l'on put en apprendre, c'était qu'il existait un détachement envoyé par l'armée de la coalition. Et ce détachement, page suivante, devait plonger dans le désespoir l'état de Kin. Forcément, c'est Ribu qui s'en occupe, on s'en doutait, hein, ça c'est pas une grande nouvelle. Naifu est tombé, nous savons qui est l'ennemi. Il semble que l'armée ennemie est menée par Riboku, page suivante. Chapitre 321, situation désespérée. Carrément. Ils sont trop nombreux, ils grimpent... Nombreux.
Il grimpe aussi par là. Où sont les renforts de Kanyu? Ils viennent pas nous sauver? Nous avons une prise en avant. Ok, ville de Shinji, située dans le passage sud. 20e jour de bataille de la coalition. Cette armée va pouvoir s'occuper du reste. Page suivante. Nous sommes sûrs qu'ils ne sont pas passés par la porte de boue. Ils ont forcément dû passer par les montagnes pour arriver dans le passage sud. Mais avoir déplacé autant d'hommes a dû demander du temps. C'est pas quelque chose qui est faisable comme ça. Est-ce possible que depuis le début, Riboku c'est pas le moment de prendre le temps de trouver comment on fait nos ennemis. Riboku est presque à notre porte. Maintenant qu'ils ont passé Jinshi, Kanyu est pratiquement juste sous leur nez. Si nous ne trouvons pas un plan maintenant, Kanyu va se faire avaler par Riboku. J'étais en train de me dire pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça depuis le début. Il faisait genre ils attaquaient tout cela à la porte de Kankoku. Et depuis le début il leur a envoyé une armée en Tsum Tsum attaquer les villages. Moi je comprends pas trop. Parce que ils sont un peu affaiblis, Kin, mais ça reste quand même la coalition qui a mangé le plus, je pense. Je sais pas. Pas suivante. Je pense qu'il aurait quand même pu le faire avant. La capitale royale Kanyu va se transformer en champ de bataille. Ça va aller. Serons-nous capables de tenir? Nous avons envoyé la moitié de nos hommes à la porte de Kankoku. Les défenses de Kanyu sont faibles. En plus, Kanyu n'a jamais été attaqué par des ennemis. Kanyu ne peut pas être considéré comme une ville fortifiée. De plus, la ville du roi, faudra peut-être. De plus, tant que la coalition reste à la porte de Kankoku, nous ne pouvons pas rappeler nos soldats. Page suivante. Dépêchons-nous d'avancer. Plus de la moitié des ennemis qui assiègent la ville de Shinji. On continue d'avancer, ils se dirigent vers Kanyu. Ils sont entre 30 000 et 40 000. Comment est-ce que Riboku a réussi à faire passer autant d'hommes dans le passage sud sans passer par la porte de boue? Page suivante. Ça c'est chaud ça. Ah merde, ça a changé de chapitre, j'avais pas vu. Ou alors si je l'avais vu. Je sais pas, mais là j'ai le cerveau en fumée, je sais pas ce qui se passe. Réveille-toi mon ami. Travaille trop. Alors, dites à tous les soldats de Kanyu de se préparer au combat. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qui se tiennent prêts à fermer les portes à tout moment. Ceci est de la plus haute importance, dépêchez-vous, pas chiant. À ce stade, nous n'avons que deux solutions possibles. Tenir Kanyu jusqu'à ce que nous mourions avec le peu d'hommes que nous avons, ou nous diriger vers la sortie du passage sud et nous occuper de Riboku là-bas. Nous y diriger, ouais, histoire d'éviter que Kanyu se transforme en terrain de guerre, quoi. Naturellement, ce dernier choix exigerait que nous fassions quelque chose, quelques simulations auparavant. Si nous perdons cette bataille, il ne restera personne pour défendre Kanyu. L'horloge tourne, Shogun-kun, ton aide, je te prie. Apportez les pièces de simulation. Une simulation de bataille pour vaincre Riboku, est-ce que c'est possible au moins? Seigneur, page suivante. Nous sommes enfin dans une situation désespérée. Nous sommes enfin. Ça c'est un petit chien lui. Comme je le pensais, c'est vraiment incroyable. Comme je le pensais, c'est vraiment un homme incroyable. Ce Riboku. Elle est sérieuse là? Envoyer des dizaines de milliers d'hommes dans le passage sud a dû prendre de nombreux jours, surtout sans que personne ne le remarque. Page suivante. Depuis le début de la bataille, Riboku a envoyé des hommes milliers par milliers, mais qui n'a pas remarqué qu'il manquait 40 000 hommes, comme si c'était possible. Je te rappelle que c'était du 120 000 contre 40 000 au début. 2 fois son nombre, c'est tout ce qu'un homme peut sentir avec son intuition. Et s'ils ont augmenté le nombre de drapeaux à l'arrière, il était impossible pour Kin de s'en rendre compte. Mais avant de commencer à envoyer des troupes dès le début, est-ce que Riboku avait prévu que ça arriverait dès le premier jour où Ribbon-kun a été vaincu? Non, c'est pas ça. Regarde la position de l'armée de Zhao durant la bataille. Je pensais que c'était un conservateur vu qu'il avait choisi le champ de bataille le plus éloigné
alors que c'est lui qui a tout initié. Mais j'avais tort, il a choisi cet endroit parce que c'était le plus proche du passage sud et du coup le plus adéquat pour envoyer discrètement ses hommes sans que personne ne le remarque. Riboku avait un plan de secours avant même que la porte ne commence. Avant que la porte. Que la guerre ne commence. Je me dis encore que ça aurait pu être bien de le faire dès le début avant que... Moi je sais pas. Je ne sais guère, je ne sais guère. Je ne suis pas stratège. Tout ce qu'il a fait a un but. Il pense un peu comme moi. La différence, c'est qu'il porte plus d'attention à ceux autour de lui. Je parle du fait qu'il ait demandé 1000 soldats d'élite de chaque état. C'est pas comme s'il arriverait à temps comme s'ils arriveraient à temps pour la bataille. C'est juste pour dire que notre victoire n'est pas seulement due à Zhao. Il est juste trop bon ce Riboku. Ça m'énerve, mais quand je pense qu'il est si parfait, s'il m'approchait avec sa tête d'ange... Lui donner ma virginité ne me dérangerait pas. Elle est vierge, elle. Pas chiante. Tant mieux pour elle, hein. Écoute. Après, en tout cas, c'est pas le, c'est pas le cas de la mère de Sei. Hein. Après avoir passé la ville de Shinshi, l'armée de Riboku se rapprochait des petites villes de Shoku et Ru. Même si elles étaient petites, Ru se trouvait au-dessus de Shoku, ce qui en faisait d'excellents avant-postes défensifs. Surtout que la ville de Ru était située sur une falaise, ce qui leur permettait de venir en aide à Shoku. Shuei-kun et les autres s'attendaient à ce qu'ils gagnent un peu de temps pour Kanyu. Cependant, attaque ennemie, ils sont là. Page suivante. Je suis claqué, moi. Au-dessus. Utilise des chevaux sur une falaise aussi raide. Kaine, tu es trop devant. Page suivante. Riboku était anciennement. Kaine est toujours aussi rapide, ok. Un général qui servait dans la région de Gyanmon, située au nord de Zhao. Et grâce aux nombreuses batailles avec les tribus de Xiongnu, au nord, sa cavalerie était du même niveau que celle des Xiongnu. Ces cavaliers étaient bien entendu des cavaliers de Gyanmon. Et je... Faut que je me réveille là. Je comprends rien à rien. Je suis mort. Shoku et Ru sont tombés. Les deux sont tombés. Pas sûr. Bon bah... Soit ils vont arriver à Kanyu, ou alors ils vont se faire arrêter juste devant. Mais 40 000 hommes, c'est chaud quand même. Hein. Comment est-ce possible que Shoku et Ru tombent aussi rapidement alors que le terrain est à leur avantage? Riboku est-il un monstre? Chess, nous n'avons plus le temps. Nous devrions faire fermer les portes de Kanyu. Nous ne pouvons pas défendre Kanyu. La ville n'a pas ce qu'il faut pour arrêter Riboku. Nous n'avons plus le temps de réfléchir. J'ai les yeux qui brûlent et tout. Riboku-sama, l'allure étire nos troupes. Nous devrions nous arrêter et regrouper nos hommes. Non, maintenant, maintenez cette allure et continuez d'avancer. Que Kaine et les autres... Kaine, j'ai oublié, on me l'avait dit comment ça se prononçait, mais j'ai oublié. Les autres maintiennent aussi leurs allures. Pas chiante. Enfin, leur allure. Kanyu n'est plus qu'à 2 jours. Nous devons arriver à Kanyu le plus rapidement possible. Page suivante. L'homme fort! L'homme fort du game, mon gars! Les hommes forts! J'avais pas vu Shin! Putain, mais regardez-moi ces mecs incroyables! Ryukyu, je veux que tu sois le professeur de Shin. C'est obligatoire. Qu'est-ce que c'est que ces hommes? Il y a là des têtes qui volent, mais c'est incroyable. Page suivante. Voilà, mon poulain, c'est bien ça. Attaque ennemie, des ennemis, des attaques par derrière. À toutes les troupes halte, des ennemis arrivent par derrière. Bah, ça va, on a compris. Ryukyu, page suivante. Tu fais attention qu'il y a Ryukyu, mon gars. Fais très attention à toi. L'armée de Riboku a été frappée par l'arrière par l'une de nos armées. Oui, monsieur. Ouais, monsieur. Monsieur. Quoi, l'une de nos armées est dans le passage du sud? Shoku sont tombés, non? Qui ça peut bien être? Nous n'avons pas encore pu le confirmer. Mais selon le rapport, il semble que la bannière de cette armée, page suivante, est le caractère Yu. Yu, l'armée de Ryukyu, et aussi le caractère I. Oh, oh les frissons, bande de putes. Quel bon putain, mais c'est incroyable.
L'unité Ishin, Shin, tu es aussi dans le passage sud. Eh ouais, tu peux avoir confiance en tes hommes, putain, page suivante. Ça va nous faire gagner un peu de temps, mais cette nouvelle est si incroyable qu'on pourrait croire que c'est une erreur. Comment est-ce que le général Ryukyu qui se battait à la porte de Kankoku est arrivé là-bas? Il a raison. Que diable se passe-t-il? 4 jours plus tôt, 6ème jour, hein, machin, il n'a pas pu échapper au regard de Ryukyu. Cette bête, c'est un monstre, pas chiant. Ce petit nuage de poussière dégagé par une unité de 1000 hommes qui se détachait de l'armée de la coalition. Est-ce que c'est vraiment bon de quitter nos postes comme ça et avec seulement 3000 hommes? Et si l'armée de Zhao passe à l'action? Est-ce que vous voulez dire... et qu'est-ce que voulait dire le général? Leur vraie cible n'est pas ici, pas chiant. Mais il est incroyable du coup. C'est juste son intuition. S'il a tort, on sera dans la merde jusqu'au cou. Mais s'il a raison, ce sera le pire scénario possible. Et même notre capitaine est... J'ai cette sensation aussi. Prenez-nous avec vous, général. Il sourit, mais il sourit quand il voit Shin, bien évidemment. Qui ne sourit pas quand il voit cet homme magnifique? Comparé à l'armée de Riboku qui avait pris un chemin plus long et indirect pour éviter de se faire repérer par les avant-postes de Kin dans les montagnes, le détachement de Ryukyu a lui utilisé l'avantage d'être chez lui pour se déplacer à pleine vitesse tout en absorbant toutes les garnisons qu'il croisait. Ils ont couru sans s'arrêter. Ils doivent être fatigués les chevaux, hein, putain. Ah, chiant. Grâce à cela, ils avaient pu rattraper l'armée de Riboku avec un total de 5000 hommes. Pas chiant. Ah, tu vois ce qui se passe. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien l'armée de Riboku. Regardez. L'armée du général, personne ne peut les arrêter. C'est incroyable. Regarde-les, sa tête de monstre. Vraiment, c'est un démon. Allez, Ryukyu. L'avancée de l'ennemi ne peut pas être arrêtée. Ils ont même réussi à passer une unité de Kai. Qu'est-ce que vous foutez? À toutes les troupes, reprenez vos positions. Riboku-sama, ce chemin étroit ne nous permet pas d'utiliser correctement nos formations. Nous devrions éloigner le QG et stabiliser nos troupes. Rappelez la cavalerie d'élite en première ligne au cas où, pas suivante. Non, pas la peine de rappeler Cain. Je vais jamais réussir à le prononcer, j'ai oublié de toute façon. Et les autres, je vais m'occuper d'eux ici et maintenant. Ne tue pas mon Ryukyu, hein. Shin qui perd tous ses professeurs, moi je suis pas d'accord. Hein. Nous allons utiliser le Ryudu. Le courant, ok. Okushin, Okureki, Kanto, prenez immédiatement vos positions, oui monsieur. Ne manquez aucun de mes signaux. Attention, Ten. Là, il va être temps de montrer tes talents. L'armée de Riboku bouge. Ils veulent se battre. Levez tous les drapeaux du QG. Nous y allons. Ne cassez pas la formation. Page suivante. Le drapeau, c'est le QG ennemi. Ils se mettent à bouger. Ils essaient de fuir. Riboku est là-bas. Attendez un peu, ce QG. Il ne se dirige pas vers l'extérieur, mais plutôt en diagonale vers nous. L'attaque surprise a dû les faire paniquer. Ils écrasent même leurs propres hommes et mettent le bordel. Pas chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Le champ de bataille ressemble à une spirale. À cause du QG ennemi qui passe parmi leurs hommes, les autres troupes se retrouvent repoussées, ce qui crée une vague. Attendez, j'ai déjà vu ça avant, bien évidemment. Ah oui, juste avant la bataille de la porte de Kankoku, l'armée de Wei avait utilisé une technique similaire à celle-là. Mais Ryukyu avait arrêté son avancée, donc ça, c'était arrêté là. Mais cette fois, merde, à cause de ce courant bizarre, on peut pas s'approcher. On peut pas les approcher alors qu'on peut les voir. Non, ce courant devrait nous mener droit à leur QG. Tant qu'on le suit, ça devrait nous emmener juste derrière le QG, pas chiant. Putain, je vais crever, moi. Ça me va en avant. Attention, il y a un tas d'ennemis. En formation serrée, ça ira même si vous ne tuez personne, ok. L'unité Ishin a été coupée en deux. C'est mauvais, nous avons été séparés de Shindono. On doit aller à gauche. Le lieutenant... La séparation est trop superficielle. Que Kanto avance de 10 pas, oui monsieur. On s'éloigne de plus en plus d'Ensan. Il y a un autre tas d'ennemis. Ils ont encore été séparés, ça arrive là-bas aussi. Il y a des ennemis qui vont à contre-courant et séparent nos hommes. C'est comme si une rivière qui s'écoule avec des feuilles dessus, mais la présence de pierres dans le tourbillon envoie les feuilles dans différentes directions. Et ces pierres qui perturbent le courant sont méticuleusement manipulées par Riboku. Mais c'est seulement parce que l'on regarde d'en haut que nous
comprenons ce qui se passe. N'importe qui dans ce merdier ne s'en rendrait compte de rien. Pas suivante. Même le commandant de Wei devait utiliser une tour pour utiliser cette technique. Comment est-ce que Riboku peut voir le champ de bataille alors qu'il est au sol? Il regarde le champ de bataille d'un œil sec. Rester à l'intérieur de cette chose est mauvais. Nous devons aller sauver nos hommes. Carioten, plus on se rapproche du QG, plus le courant est fort. Nous devons faire sortir tout le monde de là. Quelle technique? Avec ça, tout l'élan que nous avions a été absorbé. Et on est pris au piège maintenant. Pas sûr. Si nous ne nous dépêchons pas, tout le monde va se faire capturer et nous serons annihilés. Putain, on n'arrive pas à s'approcher du QG, capitaine. On s'est encore séparés. C'est mauvais, Shin. Nous devrions d'abord sortir de là. Nous n'allons plus avoir assez d'hommes si ça continue. Le QG de Riboku est juste devant nous. On doit réussir à passer. Je sais qu'on se fait botter le cul par ce courant bizarre et ces tas de soldats, mais je sens que si on arrive à trouver la bonne direction, on pourra atteindre le QG de Zao. Bonne direction, de quoi tu parles, Shin? Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est comme ça que Ryukyu se rapproche de leur QG, quoi? Pas suivant. Mais Ryukyu, mais c'est une machine, ce mec. Une machine. Ah. J'ai mordu. C'est une machine. Ouais, je m'empêcherai pas de le dire. L'unité de Ryukyu se dirige toujours droit sur nous. Est-ce qu'il est capable de lire la technique de Ryudu de Riboku-sama? Impossible, c'est inutile. Ce courant a peut-être l'air simple, mais il est extrêmement compliqué. À part moi qui l'ai lancé, je suis certain que personne ne peut voir au travers. Calme-toi. Et tant que nous en finissions, que les unités de Shubi et Shuatsu entrent en jeu, ils devraient pouvoir attraper Ryukyu. Oui, monsieur, pas chiant. Wesh, le gros monsieur. Tuez Ryukyu. Le drapeau du général a disparu. On dirait que c'est la fin. Wesh, suivante. Je suis peut-être du type instinctif, mais je sais utiliser des petits tours comme celui de m'éloigner de mes drapeaux. Non, en fait c'est aussi de l'instinct. Enfin, laissons ça de côté. Mais non. Wesh, suivante. C'était un petit courant très sympathique que tu as mis en place. Putain, mais Ryukyu, mais c'est vraiment, il est incroyable. Tu dois être le grand feu Riboku. Tu es plus petit que je l'imaginais. Bien, bien. Il est temps que je m'empare de ta tête, non? Page suivante. Chapitre 323, l'incarnation du type instinctif. Ok, on verra. Je veux pas qu'il meure du coup, parce que franchement ça me dégoûterait que Shin y perde tout le monde. Mais Riboku mourir, c'est chaud quand même maintenant. À moins qu'on nous révèle un nouvel ennemi plus tard, mais Riboku c'est vraiment le mec, il est trop fort, trop intelligent, il sait se battre, il sait tout faire. Donc ouais, je sais pas, on verra. Je le vois un peu comme le Aizen de Bleach, tu vois. Même si c'est pas pareil dans le truc, mais on s'est compris quoi. Il a réussi, le général est arrivé au QG de Riboku. Ouais, c'est bien notre Ryukyu, évidemment. Guidé par son instinct, les yeux de Ryukyu ont, page suivante, vu au travers de la technique de Riboku. Parce que cet homme est juste incroyable. Page suivante. Riboku-sama, veuillez recul. Ah, ferme ta gueule, il lui a dit. Je n'aurais jamais pensé qu'il existait quelqu'un capable de conquérir mon Ryudu. Plus encore, y être parvenu uniquement par instinct est d'autant plus impensable. Même Kisha, l'estimé général de Zao avec son sens inné de stratège, n'a pas réussi une seule fois à lire ce Ryudu. On dirait que, page suivante, tu es un homme qui a dépassé les limites de ma compréhension, un général qui est l'incarnation même du type instinctif. Parce que c'est juste le boss. Et la relève, c'est Shindono. Le crack. Tu as mon plus profond respect, Ryukyu. Tu es vraiment énervant, Riboku. Cette attitude calme alors que tu es dos au mur, page suivante. J'étais sûr que j'allais te tuer par derrière pendant que tu t'enfuyais en essayant de mettre en place un dernier plan. Mais il semble que ça ne sera pas le cas. Et tu n'as pas l'air de vouloir abandonner non plus. Tu n'espères quand même pas me battre en duel. J'ai peur, j'ai peur. Ryukyu il parle trop là. Alors Shin, c'est fini? Ils n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que fait Ryukyu, page suivante? Ryukyu, je n'ai jamais dégainé mon épée. Je me suis toujours battu en utilisant tactique et stratégie. Est-ce que ça veut dire que tu as encore un tour dans ton sac? Il y a une raison au fait que cet endroit soit le théâtre de l'acte final.
C'est qui? Dites pas... J'ai un mec en tête depuis le début, mais... Bah, chiant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a quelque chose. Le fait que tu aies réussi à lire le Ryudu est vraiment impressionnant. Mais malheureusement, pas chiante. J'en étais sûr! Mais oui, je l'attendais depuis le début. Je l'avais oublié. Je vais pas faire mytho. Je l'avais oublié un moment. Mais j'étais sûr qu'il allait se ramener. Ça fait depuis le début de la vidéo que j'y pense à ce bâtard. Shin, il va pas être content. On va voir un peu la force de Ryukyu là. C'est toi qui vas mourir ici. Je ne veux pas, mais ce fils de pute est très très chaud, donc... Ce fils de pute est très très chaud et très détesté, donc... J'ai peur de continuer. Page suivante. Eh oui, Shin, eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est arrivé au général? Page suivante. Ou Ken. Page suivante. Tu m'as l'air bien menaçant, qui es-tu? Page suivante. Ah, il le connaît pas. Ouais, dégage de la fumée, bâtard. Je suis l'hôte d'un dieu sauvage. Ah, il va recommencer. Et le seul et unique homme craint par les cieux. La calamité des cieux, pas chiant. Je suis le Bushin. Uken est mon nom. Uken, il a dit Uken. Alors c'est l'un des 3 cieux de Zao. Et aussi, page suivante, l'homme qui a tué Oki. Celui qui a Bayou. Je vois donc. Tu es donc le bouffon qui a tué Uki. Maintenant que je te vois, tout prend un sens. Tout prend son sens. Pourquoi Uki s'est fait vaincre? Tu ne dégages pas du tout l'air d'un général. Au lieu de ça, tu es une existence anormale qui dégage une aura meurtrière écrasante. Non, pas meurtrière, mais plutôt une aura martiale. Si un génie tel Cookie a perdu face à toi, page suivante, ça devrait être une bataille très particulière pour quelqu'un comme toi, pour que quelqu'un comme toi s'y montre. N'est-ce pas, Riboku? Enfin, peu m'importe. Si cet homme est la dernière arme de ton arsenal, alors je vais la briser. Je dois bien ça à Uki. Pendant ce temps, vous occupez de Riboku. Pas chiante. Oui, général, ils arrivent. Protégez Riboku-sama. Ça s'anime un peu ici, tu trouves pas? Je suis Ryukyu. Si tu as un cœur grave ce nom, je n'ai que faire de ton nom, pas chiante. Tout ce dont j'ai besoin est de voir si tu es un vrai général ou non. J'arrive, gamin. Ah, mais non, mais arrêtez! Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Page suivante. Chapitre 324. Gigantesque bouffon. Ok, page suivante. Uken est là, c'est vraiment lui? Ouais, c'est bien lui. Ah, ils ont tous un peu la rage. Uken apparaît après être arrivé si loin à cause de la menace de l'armée de la coalition. On l'avait totalement oublié. Mais qu'il apparaisse et avec l'armée de Zao n'est pas une surprise. Après tout, il était leur commandant en chef lors de la bataille de Bayou. Pas chiant. Oh. Oh. Oh les souvenirs. Oh les souvenirs douloureux. Hors de mon chemin. Voilà, Chine, frérot, pas chiant. Page suivante. Ah, il est fort ce week-end, il est très très fort ce bâtard, page suivante. Même le cheval a décollé du sol. Non mais gros, ça va. J'avais bien prévu que tu sois aussi fort. Page suivante. Il était touché. Page suivante. Monseigneur, le général se fait battre. Uken est encore plus fort que lors de la bataille de Bayou. Il y a un problème. T'affronter ne me fait rien du tout. Sans blague, c'est pareil pour moi. Je suis en drame. Et à cause de ça, j'arrive pas à déterminer où allumer un feu. À ce stade, il n'existe plus un seul endroit où tu pourrais allumer un feu. Tes hommes vont rester coincés dans le Ryudu, et de ce fait, aucun renfort ne te viendra en aide. Même si tu as réussi à lire mon Ryudu, tu n'es arrivé ici qu'avec une douzaine d'hommes. On pourrait même dire que tu t'es jeté dans notre gueule avec seulement tes meilleurs hommes, pas chiant. Et juste ici, nous avons l'écrasante puissance martiale d'Uken.
Ryukyu, cela fait maintenant quelques temps que ta férocité n'est plus la même. Parce que tu as déjà réalisé, grâce à ton incroyable instinct, que la seule chose qui t'attend est la défaite. Page suivante. J'en attendais pas moins de toi, Riboku. Tu sais vraiment comment démoraliser les gens. D'une sale man... Enfin, j'admets que la présence de cet homme est lourde. Mais quand même, Uki était vraiment un grand homme. Les rumeurs disent qu'il n'y avait pas eu... Que s'il n'y avait pas eu cette flèche qu'il a reçue dans le dos, Uken n'aurait pas pu le vaincre. Je suis vraiment... Ah, lui, il a le seul, lui, avec ça. La flèche n'a pas d'importance. Il réagit enfin. Uken, qu'est-ce qu'un homme comme toi fait ici? J'ai entendu dire que tu étais un homme qui n'aurait jamais mis le pied sur un champ de bataille si ce n'était pour ton passé avec Uki. Tu es perdu, tu poursuis le fantôme d'Uki que tu n'as pas pu vaincre. Oui, il va l'énerver. Il va l'énerver, pas chiant. Ne sois pas si sûr de toi. Je suis venu sur le champ de bataille pour comprendre la force d'Uki qui n'était même pas un Bushin comme moi. Je suppose que c'est Riboku qui t'a dit ça, la réponse se trouve sur le champ de bataille. Je vois, Uken, pas chiante. Je comprends enfin ce que tu es. Tu es simplement un gigantesque bouffon qui n'a toujours pas réalisé qu'il se contredisait et qui continue d'agoniser seul. De quoi il parle? Non, pas chiant. Ryukyu a compris la vraie nature d'Uken. En même temps, il est pas compliqué à cerner en vrai. La réponse se trouve bien sur le champ de bataille. Il va lui montrer c'est quoi. Ryukyu, va falloir montrer là. Pas chiante. Va falloir me montrer là. Le général finalement a envoyé Uken en avant. Tuer Riboku. Ils sont de nouveau déterminés. Bon Dieu, ils ne sont pas beaucoup. L'unité de Bashi les finisse, ok. Comme je le pensais, il ne faut pas sous-estimer Ryukyu, bien évidemment. Que tous les soldats du QG éliminent immédiatement les troupes de Ryukyu. Ne faiblissez pas et continuez d'avancer. Lieutenant Gakuka, page suivante. Inutile de résister. Mes excuses, mais je ne permettrai pas une seule étincelle. Lieutenant Gakuka. Monseigneur, que la chance vous accompagne. Putain, mais quel homme lui aussi. Que des grosses burnes. Pas chiant. Vas-y et attends-moi. Oh. J'arriverai avec la tête de cet enfoiré en souvenir. Oui, monsieur. Bien, il ne reste que Ryukyu. Shin, le QG de Riboku est Ryukyu. Pas chiant. Si Shin y perd un autre, ça va être compliqué. Hein. Chapitre 325 en avant. Bien, Ryukyu, pas chiant. Tenez bon, Ryukyu. On arrive tout de suite. Shin. C'est Shin? Pas chiant. Ah, tout le monde le reconnaît parce que c'est un homme incroyable. Il est seul, Ryukyu est encerclé. Une autre unité approche, ils ne sont pas beaucoup moins de 100. Ryukyu. Comme si tu allais passer. Ne fais pas ça, Ryukyu, page suivante. Même si tu appelles ces quelques soldats, rien ne changera. Ne me force pas à tuer un enfant, Ryukyu. Ok, Riboku, ok. J'aime bien cette facette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Shin. Oh, Tsuya Kimida. C'est le prochain, c'est toi. Page suivante. En avant, voilà. Où est-ce qu'il pointe? Tes flammes ne doivent pas s'éteindre ici. Page suivante. Dirige-toi vers Kanyu, Shin. À Kanyu, à Kanyu. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez du Q? Page suivante. C'est le bouclier du général. Bon. Je t'ai fait attendre, Uken. Il est temps d'en finir. Tu ne veux toujours pas mourir, tu as juste abandonné l'idée de vivre. Page suivante. Tu es un faible. Tu ne comprends vraiment rien, tu n'es qu'un gigantesque bouffon. Il va faire que de l'insulter. Uken, comme je le pensais, tu ne sens pas la moindre chose. La force qui émane d'un cadavre. Page suivante. La braise virevoltant autour des hommes. C'est pour cela que tu n'as pas pu vaincre Uki. Je vais t'éclairer à la place d'Uki. Contrairement à Uki et tous les autres qui décrivent le champ de bataille comme un doux rêve, je suis né et j'ai grandi sur le champ de bataille, j'ai dédié ma vie à me battre. Comparé à Uki, page suivante, ma lame est bien plus sauvage que la sienne. T'es un monstre en même temps, t'es juste le boss. Page suivante. Ryukyu, quel homme incroyable. Mais il va mourir, ça me fait chier.
Page suivante. Ok, il s'est fait avoir aux côtes. Attends. Ah, fils de pute, j'avais pas vu, lui a niqué un bras. Ah, mais il est relou, lui, putain. Page suivante. J'emporte ta tête avec moi, Uken. Putain, il a des. Putain, Ryukyu, il a des couilles, mais elles sont comme ça, gros. Comme les nichons de Kirin. Page suivante. Il est presque mort avec un seul bras. C'est comme le général Uki avait. Page suivante. Non, il en a après. Alors au moins, je vais prendre ce bras. Oh, s'il lui arrivait à lui péter un bras, c'est magnifique. Page suivante. Ça fait crack, là. Jeune Shin. Mais non. Encore un discours incroyable. Page suivante. Ne laisse jamais ton feu s'éteindre. Ah putain, mais c'est des bâtards, wesh. Encore. Oh là là. Page suivante. Je vais chialer, bordel. Chapitre 326, un vin délicieux. Ah d'accord. Il y a juste Ryukyu qui vient de se faire canner, hein, frérot. Oh, ne laisse jamais ta flamme s'éteindre. C'est pas incroyable, ça. Page suivante. Je vais devenir un grand général sous les cieux. Ferme-la un peu. Ah, d'accord. Ça me fait penser, il y a quelque chose que je voulais vous demander, Ryukyu, ou quoi. Le général a bien bu aussi. Pourquoi vous ne faisiez pas partie des 6 grands généraux de Kin, pas chiant. Je veux dire, de ce que je vois, vous êtes aussi fort qu'Uki et les autres. La réponse est simple. Ce genre de choses ne m'intéressait pas c'est tout. Vous n'étiez pas intéressé. De ce que je pouvais voir, ces 6 personnes poursuivaient un rêve. Ils ont posé le pied sur le champ de bataille avec un rêve en tête, pas chiant. Et leur rêve résonnait avec celui du dieu de la guerre, le roi Sho, pour dégager une grande force. Mais c'était différent pour moi. Je suis né sur le champ de bataille et j'ai aussi grandi dessus. Le champ de bataille est ma maison. Ma vie consistait à faire la guerre. Le roi Sho m'a convoqué plusieurs fois à Kanyu, mais je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin d'être mis en avant ou d'avoir un rêve comme les 6 généraux. Tant que je pouvais me battre sur le champ de bataille, en sortir vainqueur et boire un vin délicieux le soir, j'étais heureux, pas chiant. Satisfait avec juste du vin, alors qu'il est si fort, je trouve ça cool. Bien sûr. En d'autres termes, j'ai pris un autre chemin que celui des 6 généraux. Mais vous avez l'air de bien vous entendre avec le général Ki. Bien sûr. On parle de champ de bataille là. C'est pas ce que tu penses qui est important, mais qui peut allumer le plus gros feu? Qui peut s'occuper du plus grand nombre d'ennemis? Même si on ne prend pas le même chemin, il est naturel que les forces se retrouvent. En y repensant, le vin que je partageais avec ces 6 était vraiment meilleur. Page suivante. Ryukyu, comme je le pensais, vous n'aviez rien à envier aux 6 grands généraux de Kin. Vous êtes un sacré grand général. Les plaines de Dakan, ma première campagne, étaient sur un de vos champs de bataille. Même si à l'époque on pensait que vous étiez un général fou qui n'en avait rien à faire de ces hommes. Un biais, ouais, chez les Apuka. Mais vous savez, je suis content d'avoir commencé ma carrière là. Et même maintenant, c'est un honneur de me battre à vos côtés et de boire avec vous comme ça. C'est pourquoi le jour où je deviendrai un grand général sous les cieux, je vous ferai goûter un vin encore plus délicieux que celui que vous avez bu avec les 6 généraux. Il s'est endormi. Jeune Shin, pas chevante. Même s'il est différent du mien, tu dois continuer sur ton chemin. Si je devais te donner un conseil, la couleur de ton feu est vraiment pas mal. Cependant, il est encore bien loin de l'immense feu des 6 grands généraux de Kin. Bien sûr, c'est pourquoi je vais continuer de grandir encore et encore. Un vin encore plus délicieux que celui des 6 généraux, je suis, page suivante, impatient. C'est des fils de pute. Bande d'enfoirés. Eh mais lui, le jour où il va croiser Uken, quand il sera devenu fort, ça va chatouiller de ouf. Page suivante. C'est un fils de pute. Attends, Shinryukyu est mort. Il est déjà mort. Ça ne sert à rien d'y aller. Qu'est-ce que tu racontes, qui? C'est là-bas qu'on verra le général. Qu'on vengera le général. Le commandant ennemi et Uken sont là-bas.
Voilà, t'as raison. Même si on y va, on ne pourra pas les tuer avec le peu d'hommes que nous avons. même le général et ses hommes n'ont pas réussi. Si on y va, nous allons tous mourir. On va tous se faire tuer sans rien avoir accompli. Pas chiant. Ne décide pas de ce qui est impossible ou pas. Ryukyu s'est fait tuer devant nous. Tu me dis de fuir au lieu de faire ce qui doit être fait. Si tu interfères, même si c'est toi ou qui, je vais t'envoyer voler. Calme-toi, idiot, t'as pas de tête dans ton nez. Faut le calmer. Je suis pas d'accord qu'on touche à mon poulain, mais qui, c'est très bien. Tu as raison. Page suivante. Tu n'as pas entendu le général le général te dire d'avancer. Tu ne comprends pas pourquoi le général t'a envoyé son bouclier. Oh, moi j'imagine bien plus tard Shin avec le Guandao Duki et le bouc. Oh. Magnifique. Si on se retire pas et qu'on continue de charger, Kanyu sera perdu. Et Ryukyu sera mort pour rien. Shin, pas chiant. Shin et les autres se retirèrent. C'est Iki qui prit le commandement. Poursuivez-les. Il ne faut pas qu'on les retrouve à Kanyu. Les troupes de Kin avaient été séparées par le Ryudu. Un pur se regrouper à l'extérieur. Putain, quand c'est séparé, des fois, mon cerveau il bug. Toutefois, l'armée de 5000 hommes de Ryukyu ne comptait maintenant plus que 2000 hommes. Les 3000 pertes comprenaient des soldats de Ryukyu qui, après avoir entendu parler de sa mort, ont lancé des charges suicidaires. Ah ouais. Les 2000 restants partirent vers Kanyu, mais perdirent encore plus d'hommes à cause de l'armée de Zhao qui les poursuivit. Pas suivante. Nous partons pour Kanyu. Le commandant de cette armée est Uken des 3 cieux de Zhao. Cette armée est composée de l'élite des armées de la coalition et a vaincu le général de Kin Ryukyu. Attends. Ça pue là. Je viens de dire ok, Uken il est venu, il a tué Ryukyu, c'est génial. Mais s'il arrive à Kanyu, va falloir me trouver un vrai général. Hein. Va falloir un vrai général pour l'arrêter. Ou plusieurs. Même si pour moi je pense que c'est Shin qui doit le tuer, mais bon, on sait jamais dans Kingdom. Nous ne pourrons pas frapper plus fort Kanyu par la suite. Qu'est-ce que tu as dit? Ryukyu a été tué, pas suivant. De plus, l'homme qui l'a tué n'est autre que le commandant de l'armée ennemie Uken. Ils l'ont donc bien amené. Et l'armée du général a-t-elle été totalement anti? Non, 2000 hommes ont réussi à s'échapper et se dirigent vers Kanyu. 2000 Shin. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a encore? Page suivante. À l'intérieur de Kanyu, des émeutes ont éclaté à certains endroits. Des émeutes? Oui, monsieur, en grande partie dû au fait que l'ennemi est tout proche, nous ne pouvons plus contrôler la nouvelle. La nouvelle de la mort de Ryukyu et que le commandant de l'armée est Uken s'est répandue dans la ville. La rumeur disant que Kanyu va tomber partout, les habitants essaient de s'échapper et affrontent les soldats postés aux portes. Le général Uken qui a tué Uki arrive. La plupart des hommes sont à la porte de Kankoku, Kanyu est fini. Vous ne voulez pas protéger notre capitale, enfoiré? Reculez ou nous userons de la force. Pas suivant. Ah bah là ça va partir en couille là. Je vous ai dit de reculer, traître de l'état. Enfoiré, tu l'as fait, ouvrez les portes, idiot. La porte nord est encore ouverte. Quoi, t'es sérieux? Des feux commencent à apparaître dans la ville. Les habitants se rassemblent à la porte nord qui n'a pas encore été fermée. Ce n'est pas le moment de se battre entre nous. Le moment est enfin arrivé. Ça y est, il va faire sa grande déclaration pas chiante. Des nouvelles de Rishi? Shobunko, un instant s'il te plaît. Rishi, où étais-tu? Je gardais un œil sur les hommes de Ryofui. Ryofui? Rishi, qui se cachait dans l'ombre, a commencé à bouger. Il a fait venir les Shukyu et d'autres clans d'assassins au palais royal. Les Shukyu et les autres? Pas chiant. Est-ce qu'ils vont nous aider pour le siège? Ne sois pas stupide. Le travail d'un assassin est d'assassiner. Et leur cible est sûrement le roi. Qu'est-ce que tu racontes à un moment comme ça? C'est exactement parce qu'on est dans cette situation. Tu penses que Ryofui est le type d'homme qui affronterait beaucoup et Uken jusqu'à la fin? Pas chiant. Cependant, si nous venons à être vaincus, il perdra tout ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant. Il existe encore une méthode pour minimiser ses pertes. Tout ce qu'il a à faire est de conclure un accord avec Riboku en lui offrant un cadeau pour qu'il puisse garder sa position et utiliser son talent de négociateur. Un accord, comment espère-t-il faire ça à ce stade? Il peut après tout
l'objectif de l'armée de la coalition est la destruction de l'état de Qin. En d'autres termes, s'il offre la tête de notre roi et rend Kanyu sans effusion de sang, alors il obtiendra les bonnes grâces de la coalition. Page suivante. Il se tape sa daronne et il veut baiser, il veut tuer son fils. Ryofui, attention hein. Ryofui va offrir la tête du roi et abandonner Kanyu sans se battre. Cette ville n'a pas ce qu'il faut pour arrêter l'armée de Riboku. C'est ce qu'il voulait dire. Putain, comment on est censé affronter une armée ennemie comme ça? Nous ne devons jamais laisser le roi seul. À partir de maintenant, tout le monde doit être armé. Je vais m'occuper des assassins Shukyu. Pendant que tu protégeras sa majesté et... Attends un peu. Sa majesté a disparu. Quoi? Pas chiant. Mais il est relou lui aussi. J'ai remarqué les actions de Rishi. Il est aussi passé à l'action. Si la faction du roi réalise ce que le chancelier d'État a prévu, ils frapperont peut-être en premier. Nous devrions renforcer sa sécurité au cas où. Le chancelier ne m'a pas encore informé. Inutile de faire quoi que ce soit pour le moment. Et puis nous devons d'abord voir Rishi. Quoi? Pas chiant. Votre majesté. La décision de Sei. Chapitre 327. Donc le dernier chapitre du volume. Je sens que ça va se finir sur un truc qui va me casser les couilles, pas chiant. Pourquoi est-ce que le roi, la seule et unique personne au centre de cette tempête, mais le fait qu'il soit armé montre qu'il a dû réaliser que je puisse faire quelque chose pour vous. Notre royaume est au bord de l'annihilation. Je suis venu demander l'opinion de notre chef des affaires militaires qui s'est éloigné des 4 piliers de Rio. Pas chiant. Si possible, faites rapidement. Concernant Kanyu, je pense également qu'un siège défensif est une bataille que nous ne pouvons pas gagner. Considérant notre situation actuelle et les révoltes internes, c'est évident. Et avec la mort de Dukyu, nous n'avons plus de moyens de nous battre à l'extérieur. Si, il existe encore une solution. Et quelle est-elle, page suivante? Sai. C'est censé me dire quelque chose, Sai? Allez-y, retenez toutes les personnes qui pourraient nous déranger. Je vais rester discuter ici un instant. Page suivante, ok. Plus tard, ouais, sa majesté, la disparition du roi plongea le palais royal dans un état de panique. Et au harem royal... Page suivante. Votre majesté, je n'ai pas eu le temps de te rendre visite, désolé de t'avoir inquiété, Ku. You. Non, Ku. Non, pas du tout. Est-ce que tu vas bien? Oui. À vrai dire, il m'arrive d'avoir des douleurs, mais là, page suivante. Vous avez perdu du poids, votre majesté, vraiment? Qu'est-ce qui va arriver à Qin, votre majesté? Et à l'enfant dans mon ventre. À cause du manque de temps, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la situation est grave. Même Kanyu est en danger. Alors, page suivante. Je n'abandonne pas et je vais me joindre au combat. Une fois que la bataille aura commencé, jusqu'à ce que le moment décisif se présente, non, jusqu'à ce que nous soyons victorieux, je ne viendrai pas au harem royal. C'est pourquoi je viens te voir maintenant. Donc jusqu'à ce que nous gagnions, alors ça veut dire que je ne pourrai pas voir sa majesté si on ne gagne pas, ce serait la dernière fois que je le vois. Votre majesté, attendez s'il vous plaît, page suivante. Je crois que mon ventre a commencé à gonfler dernièrement. Donc la prochaine fois, qu'est-ce que je dis? Il est l'heure, votre majesté, j'arrive. Ne t'inquiète pas, Ku, je reviendrai te voir. Il ment, la voix de sa majesté montre clairement qu'il ment. N'y allez pas, si tout le monde va mourir, alors je veux être à vos côtés à la fin, je veux être avec lui. Votre majesté, pas chiant. Que la fortune soit avec vous. Page suivante. Je vais revenir. Ah ouais, tu pleures, hein, normal, hein. Pas chiant. Il va pas mourir, Sai. Et c'est quoi Sai? Je comprends pas, moi. Me casse les couilles. Le seul moyen de résister qu'il nous reste, page suivante. La ville de... Ah, c'est une ville au bout du passage sud. Une ville qui est véritablement située à la gorge de Kanyu. À cause de la rivière Isui entre Kanyu et Sai, l'ennemi doit d'abord capturer Sai avant de continuer d'avancer vers Kanyu. Comme vous le dites. L'ennemi ne pourra pas avancer avant la chute de Sai. Toutefois, la majorité de la garnison de Sai a déjà été envoyée à la porte de Kankoku. Il y a encore des habitants. Il me semble que la population de Sai est grande, pas chiant. J'ai réussi à... J'ai aussi pensé à utiliser Sai pour mener une armée de roturiers face à l'armée de Riboku. Il faudra un général du même calibre qu'un grand général qui pourrait stimuler le cœur des habitants.
Mais avec la perte de Dooku, il n'existe plus de général capable d'une telle chose dans les alentours. C'est même impossible pour moi. Si, il y a encore une personne. Même si ce n'est pas un commandant militaire. Pas chiant. Votre Majesté, vous voulez? C'est exact. Pas chiant. Les préparations sont-elles terminées? Je vais y aller. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est très très chaud. On n'est pas encore fini, en avant. C'est qui va aller se battre avec Shin à ses côtés. Ça va être magnifique. Pas chiant. Oh, c'est fini, putain. Ça me casse les couilles, ça. Ça va être incroyable. Donc Sei, il va aller se battre. Donc Shin, lui, il se dirige vers Kanyu. Donc automatiquement, bah, ils vont se croiser, ils vont se battre. Donc ça va être Riboku, Ken, Sei, Shin, d'autres gens, Eki. D'autres gens qui vont peut-être arriver de part et d'autre de chaque côté. Ça va être très 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 chaud. J'espère que ça va pas durer 60 ans non plus. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, quand la castagne elle a commencé, hein, donc. Mais Shin, il va en vouloir que. Il va avoir que Paruken et tout. Ça va être compliqué cette affaire. Hein. Ça va être très 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 chaud. Enfin bref, c'était un putain de volume encore. Le volume prochain, à mon avis, il va dégommer aussi. Ou les suivants, enfin bref. Je pense que ça va dégommer de voir Shin et Sei ensemble. Moi, je pense que je vais bien kiffer. Donc bah voilà, hein. Quand on va ressortir la suite, j'en sais rien, comme d'hab. Bon, j'essaye de pas non plus mettre 3 semaines d'écart entre chaque vidéo, mais bon, comme je vous ai dit, j'essaye de visiter des lieux abandonnés, je travaille beaucoup dans mon jardin en ce moment, avec les pluies, tout ça, machin. Et je vais commencer à faire d'autres trucs, donc voilà. Pour les lieux abandonnés, si vous voulez, vous me suivez sur Snap. Je mettrai des photos, des vidéos, voilà, des petits trucs et tout. Pareil, si vous voulez parler manga, hein, c'est le Snap. Donc, bah voilà, hein, volume incroyable. Le volume prochain, je pense que je vais bien le kiffer aussi. Et voilà, on verra pour la suite, quoi. Hein, on verra pour la suite. Hein. J'espère. De toute façon, Sei et Shin ne peuvent pas mourir parce que c'est les persos principaux, un peu. Donc, ouais. Maintenant, comment ça va se passer, je sais pas. Je sais pas. Mais ça me fait chier pour Dooku. En tout cas, incroyable. Dooku, incroyable. Ça me fait chier pour lui parce que je l'aimais bien. J'aimais bien Dooku. Et c'est encore un autre prof. Un autre prof de Shin. Un autre grand général qui prend Shin sous son aile, entre guillemets. Qui meurt encore sous ses yeux. Ça casse les couilles. Mais ouais. Shin, en tout cas, il commence à se faire un bon héritage. Le bouclier, le Guandao. Bientôt, il va y avoir l'armure, le truc. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, suivez le snap, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et salut à vous. Salut.